Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Charlie Group. Et aujourd'hui, le thème sera RH et comptabilité avec nos invités d'aujourd'hui. Bonjour Noah. Salut Noah. Et du coup, ils vont se présenter, dire leur parcours avant d'arriver chez Charlie et au métier de comptable et de RH, tout simplement. Donc moi, c'est Stéphanie. Je suis HR Talent Care chez Charlie Group, donc depuis le début, depuis 5 ans bientôt maintenant. HR Talent Care, ça veut dire responsable RH. Et je vais m'occuper de toute la partie, que ça soit administrative, que ça soit au niveau des formations, la gestion un peu de carrière, que ça soit aussi au niveau de la paye. Tous les domaines RH, sauf la partie recrutement, où ça va être vraiment Candice, la responsable recrutement, qui va s'en occuper. Moi, de mon côté, c'est Aurélie. Je suis responsable administrative et financière. Je suis chez Charlie depuis 3 ans et demi maintenant, presque depuis le début. Je m'occupe de la facturation auprès des clients, la facturation auprès des sous-traitants, c'est-à-dire recevoir leurs factures, les vérifier, les valider, puis ensuite les payer. Aussi, je m'occupe pas mal depuis quelques années maintenant de faire toute une partie reporting, c'est-à-dire montrer les chiffres à la direction, voir le chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il en est ce mois-ci, sur telle filiale, la progression, un peu les KPI, et je suis très, très contente. Comment vous êtes arrivé du coup à vous dire moi je vais être comptable et toi du coup être RH? Comment c'est venu Dans notre parcours personnellement, exactement? j'avais le secteur d'hôtellerie en prédilection et donc je voulais plus être soit à la réception ou dans les étages en tant que gouvernante. J'ai fait des stages qui m'ont pas spécialement beaucoup plu et par contre j'ai beaucoup aimé cette approche contact avec le personnel, justement avec les femmes de chambre, sur la formation, sur les aider, sur de l'intégration et tout ça. Pourquoi pas s'orienter plus vers la partie RH et ça m'a beaucoup plu, ouais. Ok. Moi, de mon côté, c'est un peu particulier, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai fait des études pour être gérante d'une structure agricole, donc rien à voir avec aujourd'hui. Donc il y avait toute une partie technique agricole et surtout toute une partie aussi comptabilité et gestion qui m'a beaucoup intéressée. J'ai eu une première expérience dans une boutique d'équipements équestres, puisque c'était un peu ma passion. Ensuite, je me suis plus spécialisée sur des métiers compta et gestion administrative. J'ai travaillé plusieurs années avec des dirigeants, Nicolas Guilani, dans une entreprise qu'il gérait auparavant. Et ensuite, il m'a proposé de rejoindre Charlie Group et c'est comme ça que je suis arrivée là. Comment vous êtes venu à l'idée d'être comptable et RH dans une entreprise de l'IT et plus précisément dans une ESN et pas dans une société entre guillemets plus classique? Moi, justement, dans mon parcours, donc vu que j'étais plus tournée vers l'hôtellerie, j'avais quand même fait, quand j'ai fait mon Master 1, une alternance chez un concurrent de Charlie Group. Et sur la partie recrutement, justement, c'était le pôle qui me manquait un peu en hôtellerie. Et donc, j'avais beaucoup aimé. Mais après, voilà, je me destinais vraiment à rester dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Et au bout de mes 9-10 ans d'expérience, j'ai voulu un nouveau challenge. Et Marine, donc, que j'avais rencontrée en Master 2, m'a donné l'opportunité de venir avec eux sur le projet Charlie Group, de monter le pôle RH, parce qu'on partait de zéro. Et voilà, ce beau projet m'a plu. Le challenge il t'a plu. Et le challenge m'a plu, donc qui faisait un peu peur, mais je pense que j'ai réussi. On a réussi à deux. Ouais. Alors, de mon côté, je n'ai pas particulièrement choisi l'IT. J'ai plus suivi Nicolas qui m'a proposé de venir chez Charlie Group. Après, ce que j'aime bien dans les sociétés, en tout cas comme chez Charlie, c'est que c'est des structures, en tout cas au départ petites, c'est une PME, donc il y a moins de barrières entre nous et la direction. On peut plus être force de proposition. Justement, où Aurélie, peut-être moins, mais moi je venais aussi d'entreprises plus grosses où il y avait énormément de process très lourds, il y avait de la hiérarchie, et c'est vrai que là, ce qui est bien avec Charlie Group, c'est cette proximité peut-être avec la direction qui est plus rapprochée. Plus humaine. Plus humaine, où on peut vraiment être force de proposition. On a un peu les droits à l'erreur, donc justement on peut tester des nouveaux process ou d'autres choses et justement rebondir. C'est beaucoup plus flexible en fonction aussi de l'évolution de comment va Charlie Group, et nous on se réadapte et voilà. Il y a moins vraiment ces lourdeurs hiérarchiques qu'on peut retrouver dans d'autres sociétés. On est plus libre de discuter avec la direction en direct, il n'y a pas des strates de hiérarchie, c'est plus simple et plus fit, je trouve, la communication. Et tout le monde se connaît mieux puisqu'on est une plus petite structure aussi. Meilleure ambiance. Voilà, meilleure ambiance. C'est pas noir. C'est la fête tous les jours. C'est vrai. Non, on peut pas dire ça. En 3 mots, chacune, un mot pour décrire la culture, du coup, toi de ton côté RH de Charlie et toi du côté comptabilité de Charlie.
La rigueur, enfin, je trouve que quand on travaille dans les chiffres, il faut être très rigoureux, donner les bons chiffres, vérifier plusieurs fois ce qu'on fait pour être sûr que tout soit cohérent. Donc moi, c'est mon premier mot. Le mien, ça serait disponibilité. On essaye justement d'être proche de nos collaborateurs et d'être disponible pour échanger avec eux, que ce soit par des outils qu'on a mis en place. On se rend disponible pour eux. Voilà. Le deuxième mot? C'est un peu en lien avec ce que disait Stéphanie, c'est-à-dire c'est la réactivité. On essaie de répondre le plus vite possible aux demandes qu'on a de la direction ou des sous-traitants avec qui on travaille, les consultants, qui soient en CDI ou indépendants. Agilité. On arrive à faire face, à gérer les urgences rapidement et à rebondir. On est aussi en complément flexible. On s'adapte rapidement à ce qu'on nous s'adapte demande. très rapidement. On peut tout abandonner pour des urgences. Voilà. Ok. Et du coup, Stéphanie, il faut ton troisième mot là. Proximité. Ouais, proximité, ouais. Voilà, on est proche de nos collabs. Justement, on les connaît tous et c'est ça qui est important. C'est ce qui fait son charme. Comme Exactement. On dit. Plus une question RH, mais comment se passent les premiers pas de quelqu'un qui est recruté chez Charlie? C'est un process qui est important et justement qu'on a remanié dernièrement. Tous nos collaborateurs, quand ils viennent, justement, on met un point d'honneur à ce qu'ils viennent signer déjà en physique. On pourrait faire des contrats en dématérialisation, mais justement, on perd ce côté humain et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, on les oblige gentiment, mais à venir signer dans nos locaux leurs contrats. C'est important pour nous qu'ils rencontrent vraiment tout le monde au sein de Charlie. On leur met aussi sur quoi tu as travaillé des documents, des PPT d'intégration, des starter packs ou des Let's Connect, et justement ces documents retracent un peu de comment va se dérouler leur intégration, qui ils vont rencontrer, les étapes, les prochains rendez-vous en one-to-one qu'ils peuvent avoir. Donc ça, on trouvait que c'était important. Et après, que ça soit, on va faire un peu du cas par cas, que ça soit des recrutements sur profil ou sur mission. Si c'est sur profil, il y a cette partie qui peut faire peur, un peu d'intercontrat. Donc justement, on est en relation avec Philippe, notre directeur technique, sur comment il les accompagne les premiers jours, sur tout un plan de formation et développement de compétences. Et en parallèle, si c'est un recrutement sur mission, donc on est avec eux dès le premier jour chez le client final pour gérer un peu la logistique, les rassurer aussi à ce niveau-là. Le but, c'est qu'ils se sentent vraiment à l'aise, qu'ils se sentent soutenus et accompagnés les premiers jours, quoi. Dans les anciens podcasts, les invités nous parlaient de Charlie et du fait que l'humain était vraiment au centre du projet. Et là, encore une fois, vous montrez que avec les process, avec comment se passent les premiers jours de quelqu'un qui vient chez Charlie, que l'humain est vraiment au centre du projet et qu'il y a vraiment un accompagnement et c'est pas juste on recrute pour recruter, quoi. Effectivement, pour nous c'est important et c'est pas peut-être juste on entend des slogans un peu comme ça, tout le monde dit on est à taille humaine, mais nous ce qu'on va rechercher c'est vraiment en gros la proximité avec ton collaborateur, qu'il soit déjà on les connaît tous comme disait Aurélie, que ça soit par le biais justement de quand ils viennent signer ou quand on organise les événements aussi. C'est important pour nous qu'ils nous connaissent et qu'on les connaisse en fait. Là, on va passer sur une petite question de comptabilité. Quelles sont les spécificités un peu de la comptabilité en ESN par rapport à d'autres? Ouais, alors... S'il y en a. Il y en a quelques-unes. Moi, je dirais que c'est gérer les délais de paiement des clients parce qu'ils ne payent pas tous de la même façon, à la même fréquence. C'est-à-dire qu'on a quelques clients qui nous payent à 30 jours, d'autres à 45 et une majorité à 60 jours. Ce qui fait que ça fait un gros décalage et il faut s'adapter à ça. Il faut gérer la trésorerie en fonction de ça parce que nous, derrière, on règle aussi les consultants qui sont indépendants. Donc, c'est une gestion particulière des flux. Moi, quand on me parle de comptabilité, j'ai une image d'une personne dans un bureau qui, toute la journée, fait des tableaux Excel et parle et fait des chiffres, quoi. Mais comment, toi, tu arrives à garder ce côté humain? C'est un peu mon métier de faire des tableaux Excel pour tout le monde. Je suis là pour dépanner tout le monde. C'est la queen de l'Excel. La queen de l'Excel. Oui. En fait, je fais tous ces tableaux, pas par pur plaisir, mais pour les présenter ensuite à la direction, aux directeurs de filiales et après aussi aux équipes. C'est-à-dire que je présente le chiffre d'affaires. En septembre, on a fait tel chiffre d'affaires sur telle filiale. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce chiffre d'affaires? Est-ce que c'est mieux ou moins bien que l'année précédente? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, j'analyse aussi tout le reste du compte de résultat, c'est-à-dire on attend de marge brute, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que c'est mieux ou moins bien que l'année précédente?
On compare aussi un peu les filiales entre elles. Pour finir, au niveau du résultat, voilà, on arrive à tel résultat ce mois-ci. Est-ce que c'est ce qu'on attendait, oui ou non? Et on essaie de trouver comme ça les raisons de pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui et d'améliorer en fait les choses. Pour moi, c'est vraiment faire le lien entre les chiffres et l'humain. Ouais, en fait, À t'es mon pas sens. juste dans un bureau toute la journée enfermé et Non. à faire des chiffres, t'es quand même là Je fais le lien entre les voilà, chiffres entre les et deux. puis les personnes qui travaillent chez nous pour comprendre leur action au niveau du commerce, ce qu'ils font, comment ça se traduit au niveau des chiffres, est-ce que c'est ce qu'on attend ou pas, et comment est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. Effectivement, parce que je pense par ton analyse des rapports et tout, tu vas avoir une contre-analyse de, OK, en fait, derrière ces chiffres, c'est des hommes et des femmes qui travaillent. Et justement, comment les manager peut-être différemment ou les orienter vers... Est-ce qu'on va dans la bonne direction Voilà, ou pas, vers d'autres développements ou ce genre de choses, qui fait que les chiffres aussi vont retraduire après d'autres axes ou enfin, je sais pas, d'autres résultats, quoi. En fait, les chiffres ça. permettent d'avoir ensuite un plan d'action sur ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on doit changer quelque chose ou non? Ok. Et une petite question RH. C'est moi. On parle souvent, et je pense que c'est essentiel dans une ESN, la montée en compétences Et la formation. et la formation. Et comment tu intègres du coup ta stratégie RH? Pour toutes les entreprises, la formation, de toute façon, c'est un enjeu important parce que c'est ce qui va aussi te permettre, c'était une des thématiques de mon mémoire, M2, la fidélisation des talents au sein d'une entreprise. Et donc, tu as ce levier formation qui est très important. Et effectivement, si tu ne fais pas grandir tes collaborateurs, ils partent, quoi, clairement. Ils s'ennuient. Donc, c'est pour ça que dès le début, que ça soit, donc j'en avais parlé, soit en période d'intercontrat ou après, même s'ils sont en mission, Philippe, qui est donc notre référent directeur technique, va prendre le temps justement de construire avec eux ce parcours de formation qui est vraiment individualisé en fonction des envies de chaque collaborateur et en même temps faire un parallèle de OK, aujourd'hui, les besoins de nos clients du secteur bancaire ou du secteur de l'industrie ne sont pas forcément les mêmes, mais qu'il faut être à la pointe vraiment de ce qui se fait en dernière techno et compétences, qu'est-ce qui est attendu. Et donc justement, c'est de jongler un peu avec ces deux balances et de créer vraiment un parcours cohérent, que ça soit win-win pour et les clients et le consultant personnellement aussi vers quelle évolution il a envie d'aller, quoi. Et comment vous gardez un lien et de la motivation avec du coup vos collaborateurs qui sont des fois répartis chez plusieurs gros clients? C'est très dur. C'est une des problématiques les plus dures, je pense, dans une ESN, c'est de dire que le collaborateur, en fait, ne travaille pas chez Tartampion, enfin, qui est en mission chez Tartampion, mais qu'au final, il appartient vraiment à Charlie. Et ce qu'on disait, je pense, au début, c'est vraiment de créer un lien, justement, avec cette approche humaine, de les inviter quand on fait les événements, justement, que ce soit interne ou avec tout le monde, c'est de les convier, c'est d'avoir un suivi, vraiment des échanges réguliers tout au long de leur année, que ce soit par des déjeuners avec leurs commerciaux, que ce soit donc avec les directeurs techniques sur des points, que ce soit moi sur des points un peu plus formels sur les entretiens annuels, les entretiens de période d'essai. Mais voilà, c'est garder vraiment un lien et qu'ils appartiennent, en fait, qu'ils se disent, OK, moi j'appartiens à la communauté Charlie, ça passe aussi par toi, Noah, avec tes newsletters, tu vois, ce que tu envoies, c'est de leur dire, vous n'êtes peut-être pas physiquement chez Charlie, mais voilà ce qui se passe, quoi. Ok, oui, parce que il faut savoir que c'est le petit instant promo, mais chez Charlie, je m'occupe du coup de la communication interne et externe. Je fais une newsletter afin de montrer aux collaborateurs toutes les news de Charlie, des arrivées, des événements, etc. C'est vraiment important. Ça joue. Vous allez me citer toutes les deux deux red flags et deux green flags qui concernent votre domaine. Par exemple, moi, ça peut être dans la com quelqu'un qui fait pas de veille ou qui gère aucun outil. Par exemple, ça, c'est un red flag. Un green flag, quelqu'un de créatif. Mais c'est plus sur les compétences ou la perso? Les deux, ça dépend. Ça peut être, par exemple, typiquement, quelqu'un en RH, quelqu'un toujours en retard, quelqu'un qui est pas organisé. Tu vois, ça peut être... J'allais dire organisé. Bah, tu peux. Oui. Il faut absolument être organisé dans nos métiers parce que sinon, c'est le bazar, on s'en sort pas. Et c'est clair pour personne ce qui se passe au niveau RH ou compta, quoi.
Ok. Déjà qu'effectivement, nous, on est les métiers administratifs et quand on demande de l'administratif aux commerciaux, par exemple, C'est ou à compliqué. d'autres personnes, c'est très compliqué. Donc, si soi-même, c'est compliqué de gérer Ouais. et d'être rigoureuse Faut un peu être un exemple et pour organisée, les autres. ouais. Obligé, ça. Ça, c'est Ok. un green flag. Il en faut 2. Je pense être bon communicant, aussi bien dans mes métiers, on va dire la compta, les chiffres, que toi, RH. La diplomatie. La diplomatie, oui, aussi, ça compte beaucoup. Les red Les flags. red flags. Dans nos métiers. Ouais. Désorganisée. Oui, voilà. Comme ça, c'est trop facile. C'est bah, c'est l'inverse qu'on a dit. Bravo, c'est un red flag. Moi, j'aurais dit, je sais pas comment on dit, mais tu sais, quelqu'un de joyeux. C'est un red C'est un flag. red flag. Ouais. Bah, imaginons ta RH, Faut être un peu joyeux. elle a jamais le sourire, jamais un visage souriant, tout ça. Ah, bah alors, Ah, c'est pas joyeux, t'as dit joyeux. Ouais, non, Triste. Le fait de tirer la tête tout mais. Ouais, le c'est temps. ça, être un peu aigri, tu sais. Oui, effectivement, après, si t'es RH et t'aimes pas les relations humaines, Ça va être compliqué. ça va être compliqué. Tu vas gérer de l'humain tout le temps. Donc, effectivement, comme on dit, c'est de la diplomatie et c'est un peu être poker face où, effectivement, tes problèmes, faut les laisser. Si là, par exemple, des alternants ou alternantes nous regardent et eux, plus tard, veulent devenir RH ou comptable, Fuyez. quels sont vos 2-3 conseils à leur donner? Je trouve que c'est un peu la synthèse de ce qu'on a déjà dit avant, c'est-à-dire il faut être organisé, rigoureux dans ce qu'il fait. Actuellement, on recherche, on a des postes ouverts et on regarde un peu les compétences qu'il faut, mais c'est déjà un peu, peu importe ce qu'on disait, la personnalité, il faut juste que la personne elle soit motivée, un peu comme une célèbre chaîne de fast-food qui dit « venez comme vous êtes ». Oui. Hein c'est un peu ça, c'est venez comme vous êtes, du moment que vous êtes motivé et passionné quand même par justement ce que vous faites. On peut l'adapter et je pense que nos métiers, nous, RH ou compta, c'est ça qui est bien, c'est que ça soit le secteur de l'IT, ça soit le secteur de l'hôtellerie, ça soit le secteur agricole ou autre, en fait, c'est la même gestion, les mêmes critères. C'est juste le secteur qui va changer, les conventions collectives différentes. Mais en soi, ça va être toujours les mêmes attentes. Donc, pour la compta, il faut être passionné pour les chiffres. Pour la RH, il faut être passionné par les problèmes des humains. Comment décrirez-vous Charlie? C'est un consultant avec son PC. Et pourquoi pas une? Un ou une consultante avec son PC, la casquette Charlie chez le client. Un téléphone high-tech portable. et un jeu de cartes parce que le midi, on joue. Non, après, comment on peut décrire Charlie? Moi, je vois comme aussi une petite boule dynamique, tu vois, ou qui rebondit, qui grossit, qui peut rediminuer, mais qui s'adapte, qui évolue. Dynamique, De la ouais. pâte à modeler. De la pâte à modeler. Voilà, c'est rond, on est Et, flexible, C'est on ça. s'adapte. quel est votre plus beau souvenir chez Charlie? Mais c'est ce podcast, mon cher Noah. Ah ouais? Ah, sympa. Ça te fait mousser? Oui. Non, moi je trouve que c'est le fait qu'on nous fasse confiance, on est autonome dans nos métiers, on se gère à 100%. Et voilà, on est libre de proposer des idées et de gérer, on va dire, nos services un peu comme on l'entend. Et la direction est tout à fait OK avec ça, ils nous encouragent. Ok. Je trouve que c'est beau, la confiance qu'on a. Et toi, c'est quoi ton plus beau souvenir chez Charlie? Des séminaires de fin d'année dans des châteaux formes Ouais. ou des week-ends qu'on a fait à l'étranger. On était partis à Lisbonne ou à Madrid. aussi. Nos Ouais. sessions karaoké endiablées. Des sessions karaoké. Non, c'est tous les bons moments en fait de partage avec justement l'interne ou les consultants. C'est cette communauté qui est belle à voir. Moi, c'était du coup quand on a fait du paintball. La journée cohésion. Ah ouais, la journée cohésion, franchement, c'était vraiment Et t'as incroyable. pu te défouler sur des Ouais. personnes que t'aimais pas. Non, parce que moi j'aime tout le monde, mais je triche un petit peu. Super. Il a triché. Il a triché. Et je l'avoue aujourd'hui. Une Ah fois, bah super. on m'avait touché, j'ai fait semblant que c'était sur le mur. C'est parce que t'es un mauvais perdant. Wow, direct. On va travailler dessus, Noah. Si demain, là, vous deviez vendre Charlie. Véhiculer l'image de Charlie. Voilà. Mais c'est pas notre casquette, ça. On n'est pas commercial. hein. Bien sûr, mais ça, je la pose à tout le monde. Bah venez et vous verrez. C'est une belle aventure avec des hauts et des bas. Moi, je pense qu'on est assez autonome et libre de ce qu'on fait. Donc, on peut proposer plein d'idées. On peut se tromper, mais on peut surtout aussi réussir dans ce qu'on propose. On est bien accompagné. En fait, dans la direction, chacun a un peu sa spécialité. Donc, en fonction de nos métiers, on est un peu raccroché à un des directeurs, directrices. Il y a beaucoup d'entraide aussi entre nous. Et ça, je trouve que c'est beau. De solidarité, Voilà, ouais. de solidarité. En gros, la RH et la comptabilité, souvent, on les trouve un peu opposés, mais en fait, bon, peut-être
qui fait que c'est la taille aussi de Charlie, mais on se complète beaucoup. Et justement, on s'entraide. Et ça, c'est important d'avoir cet esprit entraide et cohésion. Je trouve maintenant, on a mis pas mal en place des process, donc c'est assez structuré, on sait où on va. Donc si quelqu'un nous rejoint, il ne sera pas perdu à ne pas savoir quoi faire. Tout est bien rangé là où il faut. Tout est bien guidé, ouais. Voilà. Oui. Donc on s'y retrouve facilement. Comment résumez-vous l'esprit de Charlie ? Très bonne question, Noah. Et comme on disait, on est une équipe, donc On va répondre à deux. On va répondre à deux sur le même mot. Nous, on trouve que ce qui résume le mieux l'esprit Charlie, c'est le mot challengeant. Parce que tous les jours, on a de nouvelles choses qui nous tombent dessus. Il faut qu'on fasse avec. Il faut qu'on fasse front. Voilà. Il faut qu'on fasse front, qu'on s'adapte en fait à ce qu'on nous demande et rapidement. À relever les défis et défis. voilà, être force de proposition sur des choses qu'on ne faisait peut-être pas avant. Et voilà, c'est tous les jours, on se lève et on se dit qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui. Et donc voilà, c'est des challenges à relever chaque jour. Mais comme ça, je trouve que c'est quelque chose de positif parce que là, on dit si c'était négatif. Non, mais c'est positif. Pour nous, c'est positif parce que comme ça, on gagne en maturité et en compétence dans ce qu'on propose et on s'affine, on se spécialise. Comment expliquer votre métier à un enfant de 4 ou 5 ans ? Alors moi, je dirais, je vais tenter un truc. Au fur et à mesure de l'année, tu as plus ou moins de bonbons. Parce que si tu as des bonnes notes à l'école, par exemple, tes parents ils te donnent des bonbons et si, je sais pas, tu n'as pas eu un bon comportement, ils t'en enlèvent. Et moi, je suis là pour aider à savoir pourquoi est-ce qu'on t'a donné des bonbons en plus, pourquoi est-ce qu'on t'en a enlevé et comment tu pourrais faire pour avoir de plus en plus de bonbons. Franchement, C'est pas mal en plus. Les Voilà. bonbons, ça me parle bien. Donc j'imagine bien le petit sachet De schtroumpf piquant. de schtroumpf qui pique. Je gère la paperasse. Ou non, où je peux être un peu, ils connaissent pas, mais une CPE, où je leur dis s'ils peuvent passer en grande section ou pas, ou sur l'évolution. En parlant dans la réflexion, là. Si vous voulez faire un instant promotion. Si je devais promouvoir Charlie, je dirais qu'on a des belles missions à proposer chez des clients super dans des très bonnes équipes. Alors que ce soit pour les consultants ou pour l'interne, moi je vais plus parler pour l'interne, mais qu'on va les chouchouter, qui vont avoir une RH qui va être aux petits soins pour eux. Si vous n'avez pas du tout envie de vous ennuyer, il faut venir chez Charlie. C'est vrai. C'est une belle aventure et justement si quelqu'un recherche un côté vraiment humain, ça existe encore des entreprises qui prennent soin des salariés et c'est le cas chez Charlie. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura plu, vous avez bien rigolé, que vous aurez pu vous informer un peu sur le métier de RH et comptabilité qui est souvent très compliqué à comprendre. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn pour tous nos offres d'emploi ou même d'opportunités. Et aussi, n'hésitez pas du coup à regarder nos podcasts parce que du coup là c'est l'épisode comptabilité et RH. Mais il y en a plein d'autres qui arrivent et qui sont déjà aussi arrivés. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci.